Yo, alors, deuxième partie de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne de conseils en séduction pour hommes et un petit peu pour femmes aussi. Ça s'appelle Le Coin Séduction. Donc il y a la première partie de cette vidéo où je raconte en fait comment on a trouvé cette fille qui est venue en plan A3 dans un club libertin avec nous. Je raconte un petit peu la conversation qu'on a eue et maintenant je vais vous raconter vraiment la soirée en elle-même. N'hésitez pas à aller voir la première partie de cette vidéo sur mon autre chaîne. Je vais mettre le lien dans l'écran de fin de cette vidéo. Je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la première partie et à vous abonner à mon autre chaîne aussi. Donc, en fait, on avait trouvé cette fille pour aller en club avec nous, donc on l'avait fait venir chez nous et ensuite on s'était dit, bah écoute, maintenant qu'on a vu que ça va, ça nous convient, on est ok, on va aller ensemble en club libertin. Bien sûr, elle avait des craintes. Elle nous a demandé comment ça se passe en club libertin, on lui a dit que là on allait aller un après-midi, d'ailleurs si vous pouvez aller l'après-midi, samedi après-midi, en club libertin à Lyon, il y a beaucoup ces couples, il y a beaucoup de monde. En fait, les libertins, ils sortent pas vachement le soir, j'ai l'impression. Ils sortent beaucoup plus l'après-midi, fin de journée. Ça évite de leur coucher tard, ça leur évite de se coucher tard. Et des jeunes, hein, et tout. Donc c'était cool. Donc on s'est retrouvés dans peut-être le plus grand club libertin du centre-ville de Lyon. Donc elle, bien sûr, sexisme ordinaire, elle a eu l'entrée gratuite. Nous, en couple, ça nous a coûté une quarantaine d'euros pour rentrer là-dedans. Bon, c'est pas grave, tu vois, c'est un truc qu'on fait de temps en temps. Moi, j'avais trois objectifs en rentrant là-dedans. Déjà, c'est ne pas vanner parce que j'avais deux meufs avec moi, alors que la plupart des mecs galèrent à avoir une meuf et faire des plans à trois. En général, il y a plein de mecs, ils autorisent d'autres mecs à baiser leur meuf, soit pour pouvoir baiser à leur, soit faire un plan à quatre mélangiste, ou alors même des mecs seuls baiser leur meuf pour avoir la sensation de faire un plan à trois. Moi non, moi je suis pas comme ça. J'arrive et tac, j'impose ma frame avec deux filles. Déjà, je voulais briller comme ça. Deuxième chose, la fille, elle m'avait fait part du fait qu'elle, en fait, elle avait un fantasme, c'était déjà quand elle baisait avec des mecs, elle adorait se prendre des fessées bien fortes, elle leur demandait de l'étrangler et tout, donc elle avait vraiment un côté BDSM. Et je sais que dans ce club, il y avait des installations, genre la balançoire, tu vois, si tu sais pas, va voir sur Google, accessoire BDSM, la balançoire, la croix pour l'attacher comme ça et tout. Et en fait, elle voulait trop essayer quand je lui ai dit qu'il y avait ça dans le club. En fait, ça l'a excité de faire ça, et je voulais aussi baiser à côté d'autres personnes qui baiser mes deux meufs à côté d'un ou deux couples qui baisaient, tu vois, faire ça. Donc en fait, elle avait des craintes, elle voulait savoir si tout le monde pouvait se toucher. Non, en fait, les libertins sont respectueux, à part les soirées où il y a beaucoup d'hommes seuls qui, eux, peuvent ne pas être respectueux, insulter, mettre des mains au cul, mais cela, faut les recadrer direct. Personne te juge là-bas, voilà. Elle était vraiment très rassurée par cet esprit. En fait, elle est venue avec nous et elle a vraiment poussé la porte d'un monde qu'elle pouvait pas imaginer. Je veux dire, l'underground sexuel de Lyon, c'est aussi quelque chose de ouf. Moi, ça me fait ça des fois quand je suis sorti de ce club libertin. Je suis arrivé au niveau des bars normaux, des trucs, que en fait c'est beaucoup plus franc les clubs libertins, beaucoup moins de jugement malgré les apparences. T'as pas de vêtements, c'est des saunas donc tu te bats en serviette et tout. T'as pas les gens qui se jugent comment t'es habillé, comment t'es pas habillé. Puis quand t'abordes, la meuf elle sait direct que c'est pour baiser. En club normal aussi, mais elle peut jouer d'hypocrisie et tout. C'est beaucoup moins hypocrite, il y a beaucoup moins de jugement, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus franc. Et les mecs sont beaucoup moins lourds en club libertin. Même quand il y a des mecs seuls, tu leur dis non, et puis finalement, bon, voilà, ils arrêtent. Tandis qu'en club, des fois, les meufs elles se sentent vraiment, voilà. Mais je veux dire, il y a des mémoires de faim, je te parle pas des players aguerris. Donc en fait ça l'a rassurée tout ça la fille, qu'elle est venue avec nous et elle a vraiment eu l'impression de pousser un nouveau monde. Elle a vu, il y a une grande piscine dedans, elle a vu plein de gens à poil qui se baignaient, machin. Donc on a commencé par aller boire un verre au bar. Et ensuite on est monté et on a fait, en fait on a d'abord été monté dans la piscine, on a fait une action ou vérité, donc on a commencé à se chauffer, à se branler, à se doiter, à s'embrasser tous les trois. Ensuite on est allé dans une chambre, elle a voulu une chambre fermée mais où il y avait une fenêtre quand même, que les gens pouvaient nous voir. Donc là on a fait un plan à trois, il y avait des gens qui mataient, qui allaient, qui venaient, qui restaient. J'ai même vu un couple qui a commencé à nous regarder, le mec ça l'a fait bander, la meuf s'est mise à genoux, elle l'a sucé en même temps que nous on baisait devant. Donc voilà, j'ai baisé les deux meufs. Et ensuite on est redescendu, on est allé manger, il y avait buffet ensuite, c'était 20h à cette heure-là, on a mangé, ensuite on est allé à la salle BDSM, et là la salle BDSM c'est un truc qui a franchement elle a kiffé. Alors on l'a attaché, on a commencé la meuf par l'attacher comme ça, tu vois, sur une croix, les jambes écartées et tout. Donc là il y avait la prof qui me suçait en même temps, moi je la doigtais, je lui foutais des claques, je l'étranglais, tu vois, vraiment elle... C'est elle qui m'a demandé, je vous conseille pas de faire ça à une fille qui n'a rien demandé, surtout pas, c'est pas une pratique que je veux encourager, seulement si vous en avez parlé avant, elle voulait des très très grosses fessées, etc. Là je lui faisais l'interrogatoire, je lui disais combien de bites t'as sucé ce mois-ci, hein.
elle me disait oh 3, vas-y insulte-moi, t'es une bonne grosse salope et tout. Et voilà, et en fait c'était super drôle parce que en fait c'était un jeu de rôle, tu vois. Et donc j'avais sa permission un petit peu de faire ça. Et il y a beaucoup de femmes qui aiment être soumises au lit, qui aiment le BDSM soft, la petite fessée, peut-être un petit étranglement. Mais là, à ce Dirty Talk, voilà, j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne principale, sur le Dirty Talk et tout, sur la fessée. Mais là vraiment, elle voulait vraiment que j'y aille très très fort et c'était jouissif. Et moi, je dois avoir un côté un peu dominateur parce que vraiment, ça m'a vraiment excité de la voir comme ça et tout. Ensuite, on l'a attachée à la balançoire, comme ça, on l'a léchée, on l'a doigtée, elle a prise, comme ça et tout. Et de l'avoir offerte, et complètement sur la balançoire, en plus, on lui avait bandé les yeux, en plus de l'attacher. C'est ça qui était complètement bien, quoi. C'était dingue, c'est une expérience BDSM, je sais pas vous dire. Je sais que beaucoup d'hommes sont dominateurs par nature, et beaucoup de femmes sont soumises au lit. Mais elle, alors, elle a vraiment vécu son fantasme à fond, et c'était vraiment jouissif de voir ça. Après, en fait, l'heure s'est avancée, et en fait, à partir de 20h et quelques, il y a les hommes seuls qui peuvent rentrer, et là, c'était 21h passées, donc il y en avait plein qui étaient arrivés. Donc nous, quand on est sorti de cette baise-là, BDSM, il y avait des hommes seuls, et c'était assez relou, parce qu'ils suivaient partout comme des petits chiens et tout, donc même quand on leur disait non, il y en avait d'autres qui venaient. C'était assez lourd, c'était un peu oppressant. Donc en fait, moi au début, je voulais faire une baisse des deux filles qui étaient avec moi à côté de couple. En fait, j'ai pas pu parce que les couples se barraient quand il y avait les hommes seuls qui arrivaient. En fait, eux, ils étaient là l'après-midi, ils étaient sûrement arrivés assez tôt. Mais voilà, là, ils commençaient à se barrer. Donc, il n'y avait plus trop de quoi faire. Les couples s'enfermaient pour baiser, ils voulaient pas être rejoints par les hommes seuls. On a quand même vu une fille, je dois préciser quand même qu'elle était en surpoids, dans une salle avec la porte ouverte et qu'il y avait plein de mecs qui faisaient la queue, qui la démontaient, on l'entendait crier hyper loin dans le couloir. Je suis allé voir, franchement elle me plaisait pas, elle était hyper moche. Il y avait plein de mecs qui faisaient la queue pour la démonter et en fait ça sent un peu aussi le désespoir sexuel des hommes seuls qui sont prêts à payer 90 € pour rentrer dans un club avec l'espoir de baiser, des fois même 10 la même info. Et je veux pas juger parce que la fille elle s'est fait plaisir quelque part. Mais les mecs, ça en dit tellement long. Je veux dire, tu peux te faire des meufs gratuitement ou pour pas trop cher, tu vois. Même si tu payes un abonnement Adobe, c'est 20 € par mois. Là, il y en a qui sont prêts à payer 90 € une soirée. Donc voilà, quand je vois qu'on critique les coachs en séduction, on dit qu'ils surfent sur la misère sexuelle pour vendre leurs produits, tu vois qu'il y en a qui font vraiment ça. Parce que nous, au moins, on les aide, on leur apprend à draguer gratuitement, à s'en sortir de tout ça. Là, les clubs libertins, c'est vraiment, voilà, ils entretiennent, ça leur fait leur beurre, etc. Après, il y a des bonnes soirées. Moi, si vous voulez aller en club libertin, je vous conseille, si votre truc c'est de faire des plans à 3 ou des plans à 4, mais en tout cas d'avoir des filles et une bonne ambiance sexuelle et pas d'être oppressé par trop d'énergie masculine, etc., c'est d'aller aux soirées couple, en fait. Regardez bien l'agenda de votre club, selon les soirs, les thèmes sont différents, quoi. Voilà, donc en fait, on n'a pas pu malheureusement baiser à côté d'autres couples qui baisaient. Donc en fait, on s'est enfermés tous les trois dans une salle, on a fait une dernière baise. Et puis ensuite, on est sorti du club. Donc elle a dit qu'elle avait vraiment, ça l'avait excité de découvrir cette face cachée en fait de la vie sexuelle qu'ont certaines personnes. En fait, il y a des gens sûrement là-dedans, ils ont des statuts, ils sont haut placés, etc. Mais tu les vois comme ça, tu vois, c'est dingue quoi de se dire qu'il y a ça qui existe, peut-être pas loin de chez toi, tu vois, c'est ce que je disais, il y en a qui buvaient un verre place des terreaux à Lyon, mais à moins de 200 mètres de là, il y avait des meufs qui se baignaient à poil dans l'eau chaude du jacuzzi, qui se faisaient prendre, etc. Et c'est complètement fou en fait de s'imaginer qu'il y a ça, et ça vous met aussi une leçon de réalité, je veux dire, il n'y a pas que des femmes sont des petits êtres fragiles qui n'aiment pas le sexe, oh là là, la pureté, oh là là, magnifique, non, les femmes, il y en a beaucoup qui sont des cochonnes aussi, et c'est pas grave, et c'est bien. Voilà, donc après, on lui a fait la bise, elle est rentrée chez elle, avec la prof, on est allé se prendre un kebab, je sais, c'est pas bon pour mon régime, on est rentré, on a regardé un film, en fait on s'est endormi, c'était minuit, et pourtant on a fait 4-5 heures de baise intensive, quoi, voilà. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à partager avec vos amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, Mes Histoires de C, à vous abonner aussi à ma chaîne de conseils en séduction. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.